Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dimanche. On est quoi? On est le 6 si je ne m'abuse, pour faire le bilan de la semaine numéro 5 du mois de janvier et le bilan du mois de janvier tout court. Et on va faire aussi le remplissage du coup pour le mois de février puisque j'ai pu aller retirer mes sous. Il me manque seulement 20 euros parce que j'ai un plafond. Oh là là, je vous fais bouger. J'ai un plafond sur ma carte bleue et je ne peux pas retirer plus. Et il me manque du coup 20 euros à retirer que je retirerai la semaine prochaine pour compléter une de mes enveloppes. Donc déjà, ce qu'on va faire pour éviter que la vidéo ne dure trop longtemps, on va déjà sortir l'argent. Alors, je vais ouvrir mon cahier avec tout le récapitulatif de la semaine et du mois. Voilà. Donc, on va sortir l'argent, le placer et voir tout ce qu'on a économisé. Donc, dans l'alimentaire, j'ai pu sauver 19,10 euros. Donc, un petit billet de 5, c'est fantastique. Voilà. 19,10 euros. Hop, hop. Dans le tabac, j'ai pu sauver 6,30 euros, dont un billet de 5 aussi. Voilà. Dans Marion, alors Marion, ça va être très simple. Vous pouvez constater que j'ai refait mes ongles. Je les ai fait lundi. Sauf que j'avais déjà fait mes ongles une fois sur le budget de janvier, puisque je l'ai fait toutes les 4 semaines. Et en fait, j'avais fait mes ongles toute première semaine de janvier. Donc 4 semaines, ça fait que ça tombait la 5e semaine de mes ongles. Donc on va y retrouver 2 billets de 5, mais il n'y en a qu'un seul qui est économisé sur le mois de janvier. L'autre, c'est donc déjà ce qu'il me reste sur le mois de février. Voilà. J'ai donc déjà utilisé mes 50 euros. Donc il me reste déjà plus que 5 euros pour le mois de février dans Marion. Je me suis un peu organisée comme ça, c'était pas très simple, mais bon. Divers, j'ai sauvé 10 euros. Là, on va vider santé. Donc, il y a bien les 20 euros, mais en billet de 5, j'avais fait ma monnaie. Donc, on a bien 20 euros. Gain en pourboire, j'ai 11 euros de sauver. Voilà. Ça, c'est fait. Et loisirs, il me reste 3 euros et 6 centimes. Voilà, voilà. Donc, le porte-monnaie est donc vide, hein, hormis ces 5 euros-là qui sont en fait mon budget du mois de février, hein, qui est déjà passé alors que j'ai pas encore rempli mes enveloppes. Mais bon, c'est un détail. Allez, on va voir ce qu'on fait de l'argent économisé. Donc, en fait, en tout, nous avons 74 euros et 46 centimes. Voilà, voilà. Les billets de 5, hein, évidemment, ils vont partir dans le défi 5 euros, mais pas que, parce que vous allez voir, on va se faire du défi. Donc, je vais prendre mon classeur, celui-ci. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 10 euros dans le challenge 10 euros par semaine. Ça, on continue. Où ils sont mes billets? Ils sont là. Donc, je prends 10 euros pour... On continue à le remplir. Voilà pour ça. Ensuite, on va prendre dans ce classeur-là. On va faire tac dans les défis. On va faire le défi des 100 enveloppes. Alors, le défi des 100 enveloppes, j'en étais à combien? Je suis à 130. Alors, je voulais faire un truc quand même aussi avant. Je vais aller dans janvier. Je vais modifier un petit peu ça. Je pense que je vais me recommander un nouveau classeur. Un pour tout ce qui va être le budget, donc tout ce qui va être mes intercalaires ici. Et un pour tout ce qui va être mes défis là. Je vais recommander un classeur A5 et je vais me commander des enveloppes zip A5. Donc je vais enlever mes défis ici, dans celui-ci. Parce qu'en fait, vous voyez que mon classeur, il est hyper épais, hyper gros. Et du coup, je galère un peu à le fermer. Donc, je vais recommander un autre classeur. Et du coup, mes défis seront tous concentrés dans le même classeur. Une fois que je l'aurai commandé et reçu, parce que pour le moment, je n'ai rien commandé, bien évidemment. Dans le défi du mois. Dans le défi du mois, je suis à 45 euros. Et j'avais donc envie de rajouter 15 euros. 15 euros.
Non, 5 euros. J'avais envie de rajouter 5 euros. Alors, ce qui fait que du coup, on l'aura clôturé à 50 euros. Hein, au final, ce challenge. Normalement, il faut 150. Hein. Mais bon, je vous avais dit, je le ferai. Et ce sera vraiment en fonction de ce que je peux faire. Qu'on soit bien d'accord. Donc, on est le 6,02. Je rajoute plus 5. On est donc à 50 euros. Je vous explique ce que j'ai prévu d'en faire. Donc, en fait, voilà. Les 50 euros sont là. Donc là, il y a 45. Je vais juste récupérer le billet de 5 et le 5 que j'étais censé mettre. Et je vais mettre à la place un billet de 10. D'accord? Donc, on a bien les 50 euros. Le défi du mois. Alors, j'avais prévu de le faire et finalement de le dispatcher dans mes épargnes. Je ne vais pas faire ça. J'ai imprimé... J'avais acheté le challenge 2022 de Crise Budget. Donc, il y avait des enveloppes comme ça à imprimer. Donc, je les ai imprimées. Il y a tous les mois dessus, de janvier à décembre. Et donc, j'ai décidé qu'en fait, l'argent du défi du mois finirait dans l'enveloppe du mois. Donc là, il y a 50, donc je mets 50. D'accord. Et je n'y touche plus jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et à la fin de l'année, je récupérerai la totalité de mes enveloppes. Et soit en janvier, je m'en servirai pour faire mon mois. Soit je prendrai début décembre et du coup, je m'en servirai pour Noël. Je sais pas, je verrai ce que j'en ferai, mais j'ai décidé de faire ça. Parce que petite nouveauté pour le mois de février, je vous le montre. Donc février, on garde toujours le challenge des 150 euros. Donc c'est celui-ci avec le cœur. Et j'ai décidé de faire aussi au mois de février le challenge. Donc moi je l'ai appelé coloriage. Voilà, il faut colorier la case. Donc c'est des petits montants. C'est ça que j'aime bien aussi. Moi j'aime les défis avec les petits montants. Et les montants sont différents chaque mois. Par contre, eux, à la fin du mois, ils seront redispatchés dans mes enveloppes. Mais j'ai décidé que le défi de chaque mois à 150 euros, lui, serait épargné pour essayer de faire une grosse épargne en fin d'année. Voilà, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout effacer à hors caméra. Je mettrai juste janvier et donc 50 euros. Et je recommencerai pour mes 4 semaines de février. Et donc, j'ai de nouveau fait un petit tracker avec, donc j'ai écrit coloriage. Là, pareil sur ma pochette, donc pour le défi que je viens de vous montrer. Voilà pour ça. On va quand même faire aussi celui-ci. Et donc, on va s'amuser avec les pièces parce que... qu'est-ce que j'ai? 6 centimes. On va regarder juste avant. Je vais mettre des pièces là-dedans avec 6 centimes. Qu'est-ce que j'ai avec 6 centimes? 3 euros. 3,46 euros, il est mis. 3,36 euros. Donc 3 euros. Il faudrait que je mette ça. 5, 6, 7, 8, 9. Ça fait 1 euro. Ah, il me faudrait quelque chose avec 46 centimes. Oui, il est mis celui-là. Et 2 euros. Alors, attendez. J'ai 3,41 euros. Mais les 5 centimes, ils sont tous mis. Hein. Je réfléchis, mais alors là, mon cerveau, il cogite plus trop. Tic, 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 tic. Comment je pourrais mettre 5, 6, 7, 8, 9, 91. J'ai 2,91 €. Ok. Donc là, 2,91 €, on pourrait le mettre. Ok. Et donc là, c'est quoi que j'ai pas mis? J'ai pas mis avec les 5. J'ai dit quoi? 55. Évidemment, je vais l'avoir mis celui-là. €55, il est mis. Alors, ça va pas comme j'ai fait. Oh, j'ai le cerveau qui cogite plus, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint, ça craint. Et si je fais 3,31 €, voilà. Ça fait 3,31 €. Et là,
2, donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 3,15 €, je l'ai mis. Je l'ai pas mis, parfait. Donc là, je mets 3 €. Ah non, il faut que je mette 2. 2 et ces petites pièces là, ça fait 3,15 €. Voilà, donc 3,15 € et l'autre, je me rappelle plus ce que j'ai dit. La meuf, elle craint. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 15. Et donc 3, alors attendez, on va cocher 3,15 € parce qu'après je vais m'y perdre. Donc 3,15 € sera coché. Et là, j'ai dit quoi? 3,31 €. 3,31 € ici. Voilà. Alors, je m'excuse, on a perdu un temps fou avec ça, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est bon, c'est fait. J'ai décidé donc de mettre du coup 2 et 1 €. 2 €. 1 €. Et je vais mettre aussi 5 €. Voilà. Donc 5, 6, 7 et 8 € pour aujourd'hui. On est des cœurs. On est d'accord, ce qui nous fait donc, si je ne m'abuse, le défi des 100 enveloppes, 5, 6, 7 et 8. On a dit 8 €. On est donc le 6,02. Je suis bien dans le cadre, oui. Plus 8 €. On est donc à 138 €. Donc, ce que je vais faire, parce que vous me connaissez maintenant, je vais cocher la case 38 € et je vais venir gommer ça. Et du coup, bah, ça m'augmente ma petite... Alors, finalement, j'en mets plus souvent que ça des cases, hein, mais ça me permet d'augmenter mes enveloppes. J'aime bien cette technique. C'est pas l'idée de base, on est d'accord, mais j'aime bien cette technique. On est quand même, mine de rien, à 138 € dedans. Moi, je suis plutôt contente. Quand est-ce que je l'ai attaqué, ce défi? 2021. Je crois que je l'avais attaqué en octobre ou en novembre, un truc comme ça. Donc, 2021, j'avais mis 100. Et là, en janvier, on a quand même mis 38 finalement dedans. Donc, ça monte doucement, mais ça monte. C'est plutôt bien. En sachant que, voilà, toutes mes épargnes, je dis bien toutes mes épargnes, tous mes défis ne sont réalisés qu'avec les épargnes effectuées dans les enveloppes. Je ne retire pas de l'argent exprès pour faire mes défis. C'est vraiment de l'argent. Oh bah mince, je vous ai coupé la lumière. Bah vous voyez, il fait nuit, hein. C'est le soir. Il est même tard, il est 22 h passé. Bah, du coup, en fait, je vous note le 6, mais on est le 5, on est le samedi. Non, même on est le 4, on est le vendredi. Mais je note le 6 puisque c'est dimanche que je fais mes bilans. Mais là, samedi, grosse bringue. Je vous fais grâce de ma voix après la bringue. Vous savez que généralement, j'ai une voix un peu cassée. Là, elle l'est un peu parce que je suis malade, je suis enrhumée. Mais voilà. Bon, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. On est bon. Maintenant, on va donc épargner les billets de 5 et il me reste un billet de 10 quand même. C'est plutôt bien. Donc le billet de 10, on est donc à 30 € pour ce mois-ci. Donc ça, je suis ravie, ravie, ravie. Et en billet de 5, eh ben, on en a pas mal. Hein. On a encore fait une belle collecte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Billet de 5, je reste hallucinée. Donc 35 €. Je vais essayer de ne pas vous dire de conneries. Je prends la calculette parce qu'il est tard et je suis capable de dire des bêtises. Ne vous en faites pas. Oui, ma montre me parle. On est donc... Non, ben vous voyez, même là, avec la calculette, j'arrive à pas écrire ce qu'elle me dit. On est à 120 €. 120 € pour le mois. Juste un truc de dingue. Un truc de dingue. Donc, je vais les sortir. On va quand même bien recompter. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre 100. Donc, 120, je vais enlever 20, 10 et 20. Je prends directement ces 100-là. Je prends un petit trombone que j'ai ici. Parce que vous savez que je fais des liasses de 100 €. D'accord? Donc, je les prends, ces 100-là. Et je vais les mettre directement dans mon classeur d'attente où il n'y a que le défi
des 5 euros, parce que ça sert à rien de le laisser rempli. Donc lui, je vais juste noter que le 601, on a rajouté 100. Donc on est à 400 ici. Voilà pour ça. Et donc là, du coup, il reste 20 euros. Allez, on va les mettre dans le défi. 5 euros qui est en attente ici. Voilà, voilà. Donc je rajoute 20 euros. 5, 10, 15, 20. Et donc, janvier, on rajoute 120 euros plus 345. On est en tout à 465 euros en billets de 5. Donc les 400, hein, vous avez vu, sont dans l'autre classeur, le petit vert qui est ici. Et les 65 sont ici jusqu'à ce qu'il y ait 100 et que eux aussi, ils passent de l'autre côté. Voilà, en attendant, ils sont là. Donc quand même, hein, depuis, là, j'ai recommencé en août. Donc depuis août, j'ai quand même réussi avec les billets de 5 à mettre de côté 465. Je trouve ça juste oufissime et génialissime. Voilà pour ça. Et il me reste quand même. Il me reste les fameux 30 euros du coup qui sont ici en épargne, que je vais épargner en plus dans mon classeur. Donc ça, je remettrai tout à zéro, hein, évidemment, pour les mois suivants. Et les 30 euros, j'ai décidé de les mettre dans beauté pour mon tatouage. Parce que j'ai donc rendez-vous le 1er avril et il me faut 250 euros. Autant vous dire qu'il va falloir que je me booste un peu parce que... On va noter janvier, plus 30, et donc on est à 30 euros dans cette enveloppe. Il va falloir que je me booste parce que le 1er avril, c'est bientôt. Il me reste février et mars pour mettre dedans. Donc, j'ai pas prévu en février de mettre de l'argent dedans. Je pense qu'en mars, je prévoirai dans mon budget d'en rajouter dedans. Parce que, voilà, j'ai que 30 euros, il faut 250. Hein. Alors bon, il faudrait qu'on se bouge un petit peu. Voilà pour ça, donc le bilan est fait. On a tout placé, l'argent que j'ai récolté et récupéré. Je voulais juste vous montrer, du coup j'ai finalisé, hein, donc voilà, mon bilan est terminé. Au niveau, donc j'ai imprimé ce petit papier, je trouvais très, très joli, c'est mes économies et défis, c'est Céline qui réalise ça. Elle fait des très très beaux trackers, si vous voulez aller voir sa chaîne, sincèrement c'est topissime. Je lui en ai piqué quelques-uns. Donc ça, c'est pour faire mon bilan de ça. D'ailleurs, là, je vais pouvoir rajouter avec vous, et bien du coup, en janvier, on a économisé. Donc ça, c'est pour le défi du mois. D'accord. Je vais prendre celui-ci. J'ai décidé de noter combien j'arrive à mettre tous les mois. Comme ça, j'aurai un petit suivi quand même de ce que j'ai là-dedans. D'accord. Voilà, donc ça c'est fait, c'est rempli aussi. Ça, il faudra que je calcule, c'est le défi des centimes. Vous savez, au courant du mois, je fais qu'un trait. À la fin du mois, je fais ma croix. Et du coup, ça me permet de savoir combien j'ai mis par mois dans le défi des centimes. Ici, j'ai tout rempli. Donc, dans mes enveloppes, j'ai pu économiser 214 euros sur. On avait dit combien? Je vais vous le mettre là. Donc, dans mes enveloppes, dans le porte-monnaie, j'avais pour janvier 860 euros pour 5 semaines. J'en ai dépensé en fait 645 et j'en ai donc économisé 214,97 euros. Sachant qu'en économie du mois, vous voyez qu'ici, il y a écrit 238,69 euros. C'est parce que je compte en plus là-dedans mes gains, donc mes pourboires, mais qui à la base ne sont pas retirés de mon salaire, enfin de mon compte, pour pouvoir budgétiser mon mois. Donc en gros, sur ce que j'ai budgétisé, vous voyez, j'ai rempli toutes mes petites feuilles comme ça, mon suivi. J'avais besoin de 860 euros, j'en ai utilisé 645,03 et donc j'ai pu économiser 214,94 euros sur 5 semaines. Donc c'est pas vilain, peut mieux faire. Mais franchement, je suis très très contente parce que c'est toujours de l'argent de sauver. Voilà pour le bilan. Maintenant, on va se remplir. Combien de temps on est? 20 minutes. Allez, on va y aller. Ça m'évitera de vous faire une autre vidéo, même si je sais que vous aimez bien que je vous fasse 25 000 vidéos. Mais
On va essayer d'en faire qu'une seule. Donc voici mon argent pour le mois de février. Comme je vous ai dit, il manque 20 €, mais j'irai les retirer la semaine prochaine. Et donc on va attaquer par remplir et le porte-monnaie. Alors je pense que courant du mois, je vais le changer. Je vais récupérer mon mot terme. Je l'aime beaucoup, mais dans mon sac à main, je ne sais pas si vous allez voir, mais il se tache. J'ai un sac à main en cuir camel à l'intérieur. Et du coup, toutes mes bordures, elles sont... On dirait que j'ai mis du fond de teint dessus, alors que pas du tout. Ça fait dégueulasse. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Et j'avoue que, voilà, j'ai voulu, mais pas à regret, parce que je l'aime bien, je le trouve très beau. Mais je vais conserver le mot terme. C'est vraiment mon chouchou. Donc, on va remplir au fur et à mesure. Donc, on va attaquer par les courses. La première semaine, il me faudra 100 € qui ira donc dans mon porte-monnaie. Pour la deuxième semaine, il me faudra 70. Donc, 5, 6, 7. On va les mettre tout de suite. Il me faudra pour la troisième semaine 100 € à nouveau. Donc, on les remet. Et du coup, pour la quatrième semaine, puisque je n'ai que 4 semaines en février, il me faudra 70. Donc voilà, là j'ai rempli pour les 3 semaines suivantes. Donc les premiers 100 €, ils sont là. On va les mettre tout de suite dans le porte-monnaie pour la première semaine de février. Donc moi, mes semaines, elles sont un peu décalées, parce que comme je vous ai dit, j'ai ma paye en général entre le 3 et le 6. Si on n'a pas de prime, le 3, ça passe. Si on a des primes, il faut attendre le 6, le temps que le comptable calcule. Le tabac, ensuite. Tac, le tabac, c'est très simple. Il me faut 4 billets de 50. 1, 2, 3, 4. Un qui va dans mon porte-monnaie direct. Ils sont tout neufs, ces billets. J'espère que je ne vais pas me foirer et m'en mettre... en trop. J'avais déjà pré-rempli tout ça, on est bon. J'ai pas besoin de le refaire avec vous. J'aimerais bien que ma vidéo dure pas trop longtemps, parce que je sais que on n'aime pas trop en général. D'hiver, il me faut 4 billets de 10. 1, 2, 3 et 4. Dont un qui va dans mon porte-monnaie et les 3 autres ici. Donc ça, c'est loisir. Voilà, ils sont donc dans d'hiver. Et celui-ci, on va le mettre directement dans le porte-monnaie. Ben Marion, elle a déjà été remplie. Maison, je mettrai après. Donc d'hiver dans le porte-monnaie. Maison, qu'est-ce que j'avais prévu maison? Attendez. On va faire dans l'ordre quand même. Maison, j'avais prévu 30 €. Donc on va les prendre aussi. Donc je prends 30 €. Non. Attendez. Si, 30 €. Donc je prends 30 € pour maison. Je les mets direct. Alors je suis un petit peu en décalé sur la vidéo, mais bon, je pense que vous voyez quand même. Hop, on met comme ça. Donc je mets les 30 € pour maison. C'est fait. D'hiver, c'est fait. Santé, il va me manquer les 20 € que je retirerai la semaine prochaine, puisque comme je vous ai dit, j'ai pas pu tout retirer. Gain, c'est mes pourboires, on va attendre que ça se remplisse. Et loisirs, il me faut 40 €, donc 4 billets de 10, un qui va dans mon porte-monnaie et un qui va dans mon classeur mensuel en attente pour les semaines suivantes. Voilà, donc comme ça, mon porte-monnaie est rempli. Mais le mois est rempli aussi, on n'aura plus qu'à faire le bilan des semaines. Voilà, ça c'est chose faite. Ça c'est plein. Maintenant, ce qu'il me reste ici, c'est les épargnes. Et donc, j'ai prévu 300 € d'épargne. Voilà. Moi, je mets toujours de l'épargne en début de mois parce que si je le laisse sur mon compte, je vais le manger, je le connais par cœur. Donc, je préfère le mettre dès le départ. Au moins, je suis sûre de vraiment économiser parce que je suis une vraie calamité avec ça. Donc, vacances. Vacances, j'ai prévu de mettre 50 €. Donc, je vais mettre 20 et 30, ça fait 50. Donc, février, est-ce que je suis bien dans le cadre? Oui. Plus 50, ce qui fait qu'on est à 100 €, sachant qu'on parle déjà des vacances et que on voudrait louer avec 2 copines et un ami et nos enfants, évidemment, un camping. Et la location, ça fera à peu près 500 € chacun. Donc, il faudrait vraiment que j'ai ces 500 €. Là, c'est 600, mais il faudrait au moins que j'ai 500 €
pour me payer la location. Et après, le surplus, je le ferai certainement avec mes billets de 5 euros. Vu comme ils augmentent, je devrais pouvoir m'en sortir. Noël, on attaque. Et donc, j'ai décidé de mettre 20 euros pour ce mois-ci. On mettra un peu plus les mois suivants. Bon, une fois que j'aurai terminé d'autres enveloppes, je pourrais me permettre de mettre un peu plus. Donc, février, plus 20. Et donc, on est à 20 euros. Marion. Alors, Marion, à savoir qu'il faut que je remette. Donc, pour faire mes ongles, je ne les avais pas retirés. J'ai pris dans l'enveloppe Marion les 50 euros qu'il y avait déjà. Donc, je vais les remettre. Hein, voilà, ce sont les 50 euros qu'il y avait déjà. Et comme ça, on est à jour pour ça. Donc, à la base, j'avais retiré 50 euros pour mettre dans mon porte-monnaie. Mais bon, vous aurez compris que je les ai déjà utilisés, en fait, puisqu'il ne me reste plus que 5 euros. Et je les avais pris ici. Marion, j'ai prévu 30 euros de rajouter pour mon anniversaire, parce que ça se rapproche aussi. Et j'aimerais bien m'acheter l'aspirateur qui fait serpillière aussi, d'où j'ai marqué Tineco. Ça serait pour l'aspirateur serpillière. Combien j'ai mis là? 30. Donc 5, 6, 7, 8. On est à 80 euros. Manque de 100. Ça va le faire. École, j'ai prévu de mettre 10 euros quand même dedans. Je vais pas mettre tous les mois, mais bon. Voilà. Tant qu'à faire. Je sais pas si j'aurai la prime à la rentrée scolaire. Je pense que si. Vu mes revenus et vu que je suis toute seule, je pense que j'y aurai le droit. Mais je préfère quand même me mettre un petit budget parce que ça ne concerne pas que les frais de rentrée scolaire. Ça concerne aussi, je sais pas moi, quand ils font des calendriers, participer pour acheter les chocolats et les bidules et les machins et tout ça et tout ça. Simao. Alors Simao, mon fils, son anniversaire est en octobre, j'ai encore 5 minutes, mais je veux déjà attaquer un peu. Donc j'ai mis 10 euros pour ce mois-ci. Donc on est à 10 euros. Ma fille, son anniversaire est en juin, donc on y est presque. J'ai prévu de lui mettre 40 euros ce mois-ci. J'aimerais bien qu'elle soit finie avant le mois de juin, comme ça je peux m'occuper de remplir d'autres enveloppes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le billet de 10 qui est dedans. Et je vais mettre un billet de 50. Donc, on est à 100 euros pour l'anniversaire de ma fille. On est à la moitié. Plus 40, ce qui fait qu'on est à 100. Voilà. On est à la moitié. C'est très bien. Je suis très, très contente. Ça avance bien, sachant qu'il me reste mars, avril, mai. Et mai, c'est tout parce que ma fille est du 1er juin. Donc, je ne pourrais pas mettre le mois de juin avec. Donc, il me reste 3 mois pour pouvoir remplir cette enveloppe. Je pense que ce sera faisable. Pour l'anniversaire de mes parents, les deux sont en avril, donc il ne me reste pas grand-chose. J'ai décidé de mettre 40 euros. Comme ça, il me restera à mettre 40 euros au mois de mars. Et j'aurai rempli l'enveloppe de mes parents. Je pourrai leur faire leur cadeau. Hop. Donc février, plus 40. On est à 160. Il me manquera 40 et mon budget de 200 euros, 100 euros chacun pour leur anniversaire sera donc complet. Je suis très, 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 très contente. Ça, c'est vraiment... je suis ravie. Pour shopping, on rajoute 20 euros. Ça, c'est tous les mois pareil que je mets. Voilà. Pareil, une fois qu'elle... Non, je l'ai déjà coché. J'ai déjà coché. Elle ne peut pas cocher 25 fois, la meuf. Oh là là, c'est catastrophe. Voilà. Par contre, j'ai pas noté. Voilà. Donc, normalement, on devrait tomber bon. Hein. Il devrait me rester 0 billet. Hein. Plus 20, on est donc à 80. Et donc, une fois que j'aurai atteint les 200 euros sur l'enveloppe shopping, bah, j'arrêterai de mettre dedans. Jusqu'à ce que j'en utilise une partie. Et que du coup, je... Pourquoi j'ai pas écrit en marron ici, je sais pas. Ça, on n'avait rien prévu dedans. C'est une enveloppe éphémère. Une fois que mon tatouage sera passé, je l'enlèverai. Fonds d'urgence, c'est 20 euros. Comme tous les mois, je mets toujours 20 euros. Voilà. Donc, février, j'essaie de mettre 20 euros par mois tout le temps. Donc peut-être qu'il y a des mois, une fois que j'aurai rempli quand même pas mal de mes épargnes de l'autre côté, là,
selon l'argent qui me restera à la fin du mois. Là, vous avez vu que j'ai mis 30 € dans le tatou. Je pourrais très bien les mettre dans le fonds d'urgence quand mes autres sont assez bien remplis. Santé, on va remettre 20 € aussi. Voilà, on va le noter. Donc février, plus 20 €. Bon, la vidéo va être longue, hein, vous allez me détester. On est déjà à 30 minutes. Tout va bien. Tout va bien, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Véhicule, je mets 20 € également. Et c'est parfait, on est vraiment dans les clous. Voilà, donc lui on est à 100 €. C'est super. Je suis contente parce que ça augmente vraiment bien dans mes enveloppes. Je suis très très contente. Et pour ma retraite, eh ben, 20 € également. J'aime bien qu'il y ait des petits billets dedans parce que comme ça, quand je retire et que j'ai besoin, j'ai de quoi faire la monnaie. C'est plutôt bien. Et ben voilà. Voilà, voilà. Et ben écoutez, le remplissage pour le mois est fait. Le bilan du mois est fait aussi. On repart pour la première semaine de février. Que dire? Pas grand chose. On a fait des jolies économies pour ce mois de janvier. C'est plutôt cool. En espérant faire mieux pour février. Et puis voilà. En attendant, moi je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une excellente semaine. Et puis je vous dis dimanche prochain pour faire le bilan de ma première semaine de février. Bisous à vous!